Salut à toutes et tous, c'est Ghost73, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel comment installer et utiliser Xcam. Donc Xcam c'est un mode qui est ajouté à Arma 3 pour pouvoir mapper et éditer votre map en 3D. Ça va être très simple, d'abord vous allez cliquer sur le lien qui sera dans la description de ma vidéo pour atterrir sur cette page internet Arma 3, Arma Holic, pardon. Vous allez tout en bas et vous cliquez sur Click to download Xcam. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, normalement vous y installez tout ça, vous y mettez par exemple sur votre bureau. Vous aurez un fichier WinRAR comme ça, vous double-cliquez dessus, voilà, et vous allez avoir ça. Donc WinRAR qui va s'ouvrir avec tous ces dossiers là. Voilà, très bien. Une fois que tout ça est ouvert, vous cliquez sur document, vous ouvrez un document, vous allez dans disque dur, Program Files, Steam, Steam Apps, Common et Arma 3. Donc votre fichier source Arma 3 normal. Une fois que vous êtes sur le fichier source, normalement vous n'avez pas ces deux dossiers. Vous retournez sur WinRAR, voilà. Vous retournez sur WinRAR et en gros ce que vous allez faire c'est sélectionner Xcam et initb et vous allez les déplacer les deux dans votre fichier source Arma 3. Donc moi je vais pas le faire étant donné que je l'ai déjà fait. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de virus, il n'y a rien de bien méchant, c'est juste que moi j'ai ajouté des modes en plus donc ça sera un peu plus emmerdant pour moi. Une fois que les deux sont ouverts, vous avez donc ça, enfin les deux sont transférés pardon, vous avez les deux ici. Une fois que c'est fait, vous pouvez tout fermer, hop, hop, et retourner sur votre bureau. Vous pouvez donc lancer Steam et lancer double-cliquer sur Arma 3 pour lancer le launcher. Une fois que le launcher est lancé, vous cliquez sur paramètres et vous cochez la case mode. Une fois que c'est coché, vous cliquez sur les trois petits points juste là et vous vous dirigez vers le fichier source d'Arma 3, pareil que tout à l'heure. Vous sélectionnez en dossier initb et Xcam. Donc vous faites Xcam, vous appuyez sur la touche CTRL et initb. Vous mettez sélectionner un dossier. Une fois que c'est fait, normalement vous devez avoir ça décrit ou alors inverse Xcam, initb, machin. Vous lancez votre jeu. Voilà, une fois votre jeu lancé, vous cliquez sur éditeur et sur Altis ou Stratis ou réalité virtuelle, comme vous voulez. Cliquez sur continuer et voilà. Une fois sur l'éditeur, vous allez vous approcher de l'endroit que vous voulez mapper. Bon, par exemple, on va faire la place de Kavala. Vous double-cliquez à côté de la place de Kavala ou n'importe où. Vous allez dans Blue Fort, autant aérien. Au lieu de mettre aérien, vous cliquez sur homme. Fusillé, voilà, n'importe quoi, vous choisissez le personnage que vous voulez et vous vérifiez bien que dans contrôle ce soit en rouge et que ce soit marqué joueur. Cliquez sur OK. Une fois que ça c'est fait, vous redouble-cliquez à côté comme ça et vous, au lieu d'aller dans Blue Fort, vous allez dans logique de jeu. Une fois dans logique de jeu, dans catégorie, au lieu de mettre quand, vous mettez Xcam. Hop, pareil, vous cliquez sur OK. Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez donc cliquer tout en haut sur prévisualiser et commencer le mapping. Donc une fois sur l'éditeur, vous pouvez utiliser la molette pour afficher Start Xcam. Vous appuyez sur E ou sur Entrée, c'est selon les touches que vous avez configurées, et vous allez voir avoir cette vue là. Donc un petit peu la vue Zeus bizarroïde, mais c'est tout à fait normal. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Set, sur Library Settings et ROL. Ensuite vous cliquez sur Load Wall Library, pardon. Tous les modes vont s'afficher, vous aurez juste à cliquer sur le mode sur lequel vous êtes intéressé, donc par exemple objet mobilier, pardon, et vous cliquez sur Rebuild, comme ça, voilà, ça va télécharger les modes et ce sera prêt à être utilisé. Ensuite vous cliquez sur Close et vous allez dans Object. Une fois que vous êtes dans Object, vous allez créer un nouveau projet. Donc vous allez tout en bas dans N-Pro, comme ça, Create New Project, comme ça, voilà, vous cliquez dessus et vous choisissez un nom de projet spécial. Donc par exemple on va mettre tuto. Voilà. Cliquez sur OK et là vous venez de créer votre projet. Vous sélectionnez ensuite dans Object, pareil tout en haut dans classe, les objets que vous voulez poser. Donc par exemple on va dire qu'on va poser, je sais pas, voilà, une tour comme ça. Vous pouvez donc après avec clic gauche la déplacer comme ça. Vous pouvez appuyer sur clic droit pour pivoter votre vue mais pas le bâtiment. Si vous cliquez sur Shift et clic gauche, vous pouvez donc pivoter le bâtiment. Ou alors avec la molette en faisant pareil, Shift mais molette. Voilà, pour pivoter le bâtiment. Pour le faire monter en l'air ou le faire descendre, c'est tout simplement la touche CTRL plus la molette, voilà, pour faire en gros. Ou alors molette, CTRL pardon, et clic gauche, voilà, pour faire descendre ou monter un petit peu plus doucement. Une fois que ça c'est fait, vous voulez ajouter ce bâtiment. Vous appuyez sur la touche insert, donc INSER, qui est juste en dessus de la touche supre pour ajouter le bâtiment à la map.
Voilà, donc une fois que le bâtiment est ajouté à la map, normalement, si vous pouvez déplacer votre vue avec clic gauche, ça ne déplace plus le bâtiment, il est ajouté à la map, et c'est prêt. Si vous voulez par exemple le remodifier de place, vous avez juste à double-cliquer sur le bâtiment, comme ça, hop, double-clic gauche, et vous pouvez redéplacer votre bâtiment. Et rappuyer sur insert pour le réinsérer dans le jeu. Une fois que ça c'est fait, donc on va ajouter 2-3 trucs, donc par exemple on va ajouter des arbres, ici, voilà, on va mettre 2-3 arbres, histoire d'ajouter, hop, on va mettre un arbre ici. Voilà, donc une fois que vous avez fini votre mission, vous allez dans Load, tout en bas, et vous cliquez 2 fois sur Définition Files. Une fois là-dessus, vous pouvez fermer cette petite page et cliquer sur CMF, juste là. Ça va donc vous importer votre mission, donc ça va être très simple, là il y aura une ligne écrite, à la place de True, vous mettez juste False, comme ça. Vous cliquez sur OK, ça va créer votre mission, donc ça va vous mettre un petit message, voilà. Hop, OK, OK. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez fermer votre Arma. On le relancera juste un petit peu plus tard. Donc vous avez donc, maintenant on va retourner sur votre fichier source de Arma 3. Vous avez donc le fichier mission-altis-test, enfin entre parenthèses 1.sqm. C'est la mission qu'on vient juste de créer avec les bâtiments, tout ça. Donc ce que je fais, moi personnellement, c'est que je fais un copier, comme ça, et je ferme ce dossier. Une fois que ce dossier est fermé, vous pouvez aller directement, on va fermer aussi ça, vous allez directement rouvrir un document. Une fois dans le document, vous allez dans votre bibliothèque, qui est juste là. Pour ceux qui sont sous Windows 7, ceux qui sont sous Windows 10, je ne sais pas vraiment. Donc vous cliquez sur bibliothèque, document, Arma 3 Other Profiles, et vous cliquez sur le nom du personnage avec lequel vous avez mappé. Donc moi c'était Maréchal Kilian Junior. Donc on double-clique dessus. Et ensuite il y a à l'intérieur le fichier mission. Là-dessus vous allez cliquer droit, faire un clic droit, nouveau dossier, et vous créez par exemple tuto.altis. Donc vous l'écrivez bien comme ça, hein, avec un A majuscule, tout ça. Vous mettez, faut surtout pas mettre d'accent pour les titres, des accents ou même des espaces, sinon après ça ne marche plus. Donc une fois le dossier créé, vous double-cliquez et vous faites coller. Donc ça va coller la mission de tout à l'heure. Une fois que ça c'est fait, vous enlevez tout ce qui est altis-test et vous laissez juste mission.sqm. Vous appuyez sur entrée et ce coup là votre mission est ajoutée. Donc par exemple, donc là une fois que c'est fait, vous pouvez relancer votre Arma. Donc pareil, double clic sur Arma, vous choisissez bien les modes, vous faites bien attention que les modes soient sélectionnés et vous lancez votre jeu. Voilà, une fois votre jeu ouvert, vous relancez votre éditeur sur Altis ou sur Stratis, la même map que tout à l'heure. Et une fois arrivé sur l'éditeur, vous aurez juste en fait à ouvrir la mission qu'on vient de créer pour faire un copier-coller sur la mission que vous voulez. Donc par exemple, admettons que vous avez déjà une map de serveur. Donc comme moi par exemple, j'ai déjà la map Tanoa Life, donc map du serveur juste là. Voilà, hop, vous l'ouvrez. Voilà, j'ai déjà tout ça. Donc ça serait totalement débile de ma part de remapper par-dessus, enfin de faire des conneries insupportables. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir donc le dossier tuto, juste là, la mission tuto, voilà, où on va pouvoir voir juste là les arbres que l'on a ajoutés, juste ici, voilà. Donc on a ajouté, il y a 4 arbres, juste là, d'accord. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez les 4 arbres, vous faites excusez-moi, CTRL C, voilà, et vous allez sur la mission par exemple, hop, ici, map du serveur. Vous ouvrez votre map et vous avez juste en fait à faire CTRL V. Voilà, ça va remettre au même endroit les choses que vous aviez ajoutées en 3D. Vous aurez juste donc à y bouger pour y placer exactement au même endroit que vous voulez. Hop, par exemple, on va dire, je vais y mettre ici. Et vous aurez juste à y poser ici. Voilà, une fois que vous aurez ajouté donc vos bâtiments juste là, vous pourrez cliquer sur prévisualiser pour observer le rendu. J'espère que ce tuto vous aura aidé, j'espère que ça vous aura donc ouvert les yeux, ça vous aura aidé pour ceux qui n'avaient pas réussi à faire marcher Xcam. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions si vous n'avez pas réussi à faire quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter et à me follow sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit like et à aller regarder toutes mes autres vidéos. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur aussi, ça ferait très plaisir. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à la prochaine les gars. Merci à vous, portez-vous bien, à la prochaine.